En 550, la Corée se divise en 3 royaumes, le Koguryo au nord, le Paeksh au sud-ouest et le Silla au sud-est. De son côté, le Japon s'organise avec les Yamato. À partir de 552, l'empire Gokturk est fondé, mais il se divisera en 2 entités à partir de 580, la partie orientale et la partie occidentale. Du côté de la Chine, l'époque était de nouveau à la rébellion et aux guerres. Une guerre civile éclate, jusqu'à une réunification en 590 par Sui Wendi qui fondera la dynastie Sui. Cependant, l'empire subira de lourdes défaites contre les Coréens et les Turcs finissant à son tour par s'effondrer. Le jeune général Li Shimin rétablira l'ordre et placera son père sur le trône sous le nom de Tang Gaozu. La dynastie Tang s'impose donc à partir de 618. Elle s'emploiera à conquérir de nouveaux territoires vers l'ouest, ce qui lui coûtera son trône. En 629, l'empire du Tibet est fondé. En 630, les Chinois réussissent à éliminer les Gokturks orientaux. Durant ce 7e siècle, au Japon, les 4 îles finiront par être envahies, tandis que l'empire de Sriwijaya est fondé. Puis le Silla fait alliance avec la Chine pour éliminer ses 2 ennemis en Corée. Ils seront vaincus entre cette année et l'année 668. Le territoire de Corée annexé récemment par les Chinois sera en révolte à partir de 698 et un royaume indépendant, celui du Balaé, sera fondé. Entre le 5e et le 7e siècle, de nouveaux royaumes vont s'affirmer au Vietnam, en Indonésie et au Japon en suivant le modèle chinois. Néanmoins, la centralisation de ces États ne sera pas toujours aisée. En 716, le royaume de Mataram est fondé en Indonésie. Puis en 802, c'est l'empire Khmer dans l'actuel Cambodge. En 849, le royaume de Pagan est fondé dans l'actuelle Birmanie, tandis qu'en 877, l'empire du Tibet s'effondre. En 900, le royaume de Chola prend de plus en plus d'ampleur, tandis qu'en 901, le royaume de Silla se fragmente en 3 entités, le Silla, le Koguryo et le Paeksh. En 907, la Chine se retrouve de nouveau dans une position délicate. Affaiblie par de nombreuses guerres menées par les Tang, Zhou Wen, un gouverneur militaire, renversera le dernier empereur Tang, fondant ainsi la dynastie des Liang postérieure. La Chine se divise de nouveau. C'est la période des 10 royaumes. En 926, le Khitan écrase le Balaé et fonde l'empire du Karakitai. En 35, le Koryo annexe les royaumes du sud de la Corée pour fonder une Corée unifiée. Du côté de la Chine, en 937, le royaume du Wu subit une révolte et un renversement dynastique qui voit le retour des Tang. Le royaume prendra le nom de Tang du Sud. En 939, le Vietnam prend son indépendance vis-à-vis de la Chine, profitant des déboires qu'elle subissait. Cet état deviendra le Dai Viet. En 945, les Tang du Sud envahissent et annexent le territoire du Min. Ils poursuivent ensuite leur expansion en envahissant le Chu en 951, tandis qu'à partir de 960, la dynastie des Song du Nord s'affirme et commence sa conquête de territoires au nord. Elle écrasera notamment le Jinyang en 963, puis le Chu postérieur en 965, les Han du Sud en 971, puis les Tang du Sud en 975. Les 2 derniers royaumes seront quant à eux conquis entre 978 et 979. Du côté de l'ouest de l'Inde, le Chalukya se développera à partir de 973. En 1016, le royaume de Mataram perdra son influence dans la région de l'Indonésie. En 1008, le roi du Chola envahira le Sri Lanka, une grande première dans l'histoire de ce territoire. En 1025, l'empire du Sriwijaya est attaqué par le Chola. L'empire s'effondrera au cours des années qui suivront. Le Chola devient donc un royaume puissant en Inde. À la fin du XIe siècle, en Asie aurait été inventée l'horloge à eau, une nouvelle grande avancée technologique produite dans cette brillante région. En 1102, le royaume indien du Chera s'effondre et une nouvelle dynastie s'établit, les Amorin. En 1113, le temple d'Angkor Wat est fondé dans l'empire Khmer. Il s'agit encore aujourd'hui d'un des plus grands monuments religieux du monde. En 1126, le peuple Jurchen envahit le nord de la Chine et repousse les Song vers le sud. Les Jurchen fonderont ainsi la dynastie Jin. En 1181, l'empire Khmer annexe le royaume de Champa.
puis en 1192, les Ghurids s'emparent de Delhi et les Chinois de Taïwan. Au Japon, c'est le début du shogunat. L'Asie médiévale s'organise. En 1206, du côté de la Mongolie, des tribus s'unifient autour d'un chef, Genghis Khan. Il fondera ainsi le premier empire mongol, tandis qu'en Inde, la dynastie des Ghurids s'effondrait au profit du sultanat de Delhi. Genghis Khan, de son côté, ainsi que son armée, s'empara de tous les territoires des tribus mongoles et turques. En 1226, les Mongols s'emparent d'une grande partie de l'Iran et repoussent les Yurkènes vers le sud. En 27, ils annexent les territoires Tangout, mais Genghis Khan meurt. C'est son fils, Ogodei, qui prend la succession et poursuit son œuvre. En 1233, les Song du Sud tentent une alliance avec les Mongols pour attaquer et reprendre les territoires du nord de la Chine, vaincus en 1234. Mais l'empire mongol sortira comme le grand vainqueur, s'appropriant les territoires et devenant une sérieuse menace pour la Chine du Sud. En 1241, l'empire mongol s'avance jusqu'en Pologne et en Hongrie, massacrant les principautés russes sur leur passage. Entre 1251 et 1253, il conquiert ensuite le Tibet, puis en 1258, la Corée. Ils attaquent également Bagdad et écrasent le califat abbasside. Cependant, l'année 1260 marquera la fin de leur progression. En effet, en Occident, les États européens chrétiens étaient organisés et puissants. Et du côté du Moyen-Orient, ils seront stoppés par les Mamelouks. L'Empire mongol se scindra en 4 entités. L'Empire mongol, Ilkhanide, la Horde d'Or et le Khanat de Jagatai. Pour ce qui est de la Chine du Sud, il faudra attendre l'année 1279 pour que le territoire soit complètement annexé. Cette même année, la dynastie Chola disparaît dans le sud de l'Inde. Entre 1274 et 1281, les Mongols tenteront à 2 reprises d'envahir le Japon, mais sans succès. En revanche, en 1287, ils remportent une importante victoire sur le royaume de Pagan, qui se disloquera en 2 entités, le royaume d'Antawadi et le royaume de Mihinseng. Ce dernier deviendra le royaume de Pinya jusqu'en 1364, puis d'Ava. Le royaume d'Ayutthaya s'affirme quant à lui aux dépens des Khmers. En 1330, le sultanat de Delhi accentue ses conquêtes en Inde. Mais une dynastie hindoue fonde un royaume dans le sud de l'Inde et refoule le sultanat de Delhi vers le nord. En 1335, les Ilkhanides et le Khanat de Jagatai s'effondrent suite à des querelles de succession. Ils laisseront de grands vides dans les régions occupées. En 1343, les sultanats de Bahmani et du Bengale profitent de l'affaiblissement de celui de Delhi pour émerger. Dans le Laos actuel, le royaume du Lanzang sera fondé en 1353. En Chine, la dynastie Yuan connaîtra ses premiers déboires à partir de 1274 et ses échecs répétés pour envahir le Japon. Entre 1351 et 1368, des catastrophes environnementales vont profondément affaiblir l'autorité impériale et une nouvelle révolte, celle des Turbans Rouges, éclatera. Le dernier empereur Wuhan est chassé de la cour et devra fuir en Mongolie. Le chef de la rébellion chinoise, Zhu Yangzang, va alors fonder une nouvelle dynastie, celle des Ming. Cette dynastie rétablira l'ordre en Chine.